se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait bizarre. 3 semaines sans rien, vraiment, ça me fait un peu bizarre de refilmer. Et en même temps, ça me fait un peu plaisir. Je pense que ça m'a fait du bien de vraiment couper parce que du coup, effectivement, vous n'aurez pas eu de vlog de vacances. J'ai fait un mini vlog du festival et un peu Berlin sur un compte plus perso, plus un peu spam. Si vous êtes intéressé, je partagerai. Mais voilà, c'est le seul truc que j'ai fait un peu de mes vacances où on voit un peu ce que j'ai fait. Sinon, j'ai vraiment rien filmé d'autre et je me suis contentée de profiter et de me reposer. Donc là, du coup, on est lundi 28 juillet et il est 7h25. Je vous fais un update super tôt pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, surtout aujourd'hui, globalement pour la semaine, etc. Mais surtout aujourd'hui, parce que vous allez vous dire, ça y est, elle revient de vacances, mais elle filme rien dès le premier jour. Oui, mais on est sur une journée un peu différente de d'habitude. Donc c'est pour ça, je vous fais l'update maintenant. Enfin, l'ouverture de vlog maintenant, pour un peu vous expliquer tout ça. Du coup, donc au boulot, en fait aujourd'hui je fais une journée, une grosse journée, en termes d'heures, parce qu'en termes de travail ça devrait aller, parce que je fais une formation, donc incendie et premier secours. Donc du coup je fais normalement quelque chose comme 9h-17h. Donc je vais pas beaucoup filmer aujourd'hui. Voilà. Je vais essayer de filmer quand même au max. Bah déjà là j'ai un peu commencé ce matin, parce que j'ai un peu bossé. Et je vais essayer un peu de filmer quand même ce soir. Mais voilà, que vous sachiez, aujourd'hui il n'y aura pas grand chose comme contenu. Sinon, demain je fais 9h-14h, donc mon horaire assez classique et typique maintenant, depuis quelques semaines, voire mois maintenant. Et les 3 derniers jours de la semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, je fais que 9h-13h pour compenser ma grosse journée d'aujourd'hui. Donc voilà, donc même si techniquement je me dis ça me fait chier parce que je reviens de vacances et je peux pas trop bosser sur mes trucs, mes autres trucs pro, je vais pouvoir compenser le reste de la semaine, donc ça devrait le faire. Surtout que là la journée risque d'être un peu dure, j'ai très peu dormi, j'ai fait un peu une insomnie. Enfin je pense qu'on peut considérer que c'est une insomnie. J'ai dû dormir 3-4 heures en fragmenté, je pense, grand max. Ma montre me dit que j'ai dormi 8 heures, mais elle ment. Je sais très bien que j'ai pas dormi 8 heures. Donc, comment vous dire que là j'ai un peu mal à la tête et je pense que je vais pas prendre que 2 cafés aujourd'hui. Je vais carburer au café. Voilà, donc ça commence bien. Donc voilà, je vous ai dit pour le boulot. En termes d'objectifs, on a quand même pas mal de boulot pour ce retour de vacances. J'ai quelques chapitres d'alpha lecture que je dois lire. Je sais pas du coup si l'auteur il en a rajouté pendant mes vacances ou pas. J'ai pas encore regardé, ce sera la surprise. Mais bon, je me dis ça c'est un... Pas que c'est le moins important, mais je m'inquiète un peu moins. Je sais que je vais vite me rattraper sur l'alpha lecture, ça c'est pas un souci. Avec mon rythme d'un par jour, normalement, ça devrait le faire même s'il en a remis. Donc j'ai l'alpha lecture à rattraper. J'ai une correction qui commence aujourd'hui et qui doit être finie pour le 13 août. Donc j'ai presque 15 jours, un peu plus de 15 jours. Enfin, moins si on enlève les week-ends, mais voilà. Pour faire cette correction, donc là je viens de regarder, on est sur 53 pages, mais il n'y a pas d'interligne. Enfin, on peut même dire 51 pages, parce qu'il y a 2 pages un peu de présentation entre guillemets. Il m'a vraiment donné le manuscrit comme il est prêt presque à être publié entre guillemets. Il est déjà mis en page, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc du coup 52 pages. Au début, tout à l'heure, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oh, une cinquantaine de pages, ça va. Sauf que j'avais pas vu qu'il n'y avait pas d'interligne. Donc pour le coup, du coup, ça va être un peu plus dense. Donc voilà. De toute façon, je vais remettre en 1,5 via le module de correction. Et comme ça, il pourra valider ou pas valider
si ça lui va pas l'1,5, mais au moins comme ça moi ça me permettra d'être plus confortable en termes de lecture parce que correction en 1,5 ça va être compliqué, enfin en 0 interligne plutôt. Donc voilà, donc j'ai cette correction là à faire dans les 15 prochains jours et je vais focus sur ma romance contemporaine pour les prochaines semaines en termes d'écriture parce que il y a l'appel à texte de Slalom Romance. Je sais plus jusqu'à quand c'est, mais c'est jusqu'à mi-septembre ou fin septembre. Et j'aimerais bien, comme c'est Grumpy Sunshine, même si je commence de plus en plus à douter sur le fait que ce soit assez Grumpy Sunshine dans mon roman, mais ça pourrait correspondre. Donc j'ai vraiment très envie de l'envoyer. Et donc du coup, il faut que j'avance un max. Donc j'ai un peu retravaillé les premiers chapitres très légèrement. Juste un peu avant mes vacances et pendant mes vacances. J'ai pas beaucoup bossé pendant mes vacances, mais voilà, j'ai un petit peu, voilà. J'ai un tout petit chouille écrit la suite, mais je dois écrire 1500 mots maximum. J'ai pas vraiment été à fond. Donc ça fait qu'on est à, je crois, 23 ou 25 000 mots. Quelque chose comme ça. Ça va pas me le mettre. Ah, voilà. 23 000... Ah, c'est en train d'augmenter. Ouais, quasiment 24 000 mots. Donc j'ai déjà un bon début. Mais voilà, il en faut encore. Donc voilà, donc finalement pas mal de boulot pour ce retour de vacances. Parce que voilà, il y a aussi tout ce qui est réseaux sociaux, of course. Donc voilà, ça promet, mais ça va le faire. Donc là, ce que j'ai déjà fait ce matin, j'ai répondu et du moins informé l'auteur de voilà que je me lançais sur sa prestation, que s'il n'avait pas de nouvelles de moi jusqu'au 13 août, c'est normal, je bosse, et que je reviens vers lui que si j'ai besoin d'informations complémentaires. J'ai fait ça, j'ai posté enfin j'ai programmé mon post Insta d'aujourd'hui, et voilà. Donc là, du coup, comme j'ai pas mal de temps aujourd'hui, je vais faire ce que je peux en termes de correction, je vais déjà un peu commencer. Et il me restera à poster mon TikTok. Je l'ai déjà tourné, j'ai tourné quelques petits trucs samedi. Comme je me suis préparée pour un repas de famille, je me suis dit je vais essayer de tourner quelques petits trucs. J'ai pas tourné des masses, mais au moins ce qui m'inquiétait surtout c'était le TikTok d'aujourd'hui, parce que je me doutais que j'allais pas beaucoup pouvoir filmer avant de partir. Ou voilà, ce soir. Donc il est tourné, niveau montage, il n'y a pas des masses, j'ai fait un lip-sync, donc c'est pas un giga truc le TikTok du jour, donc ça va. Et demain j'aurai tous mes contenus à tourner, enfin tous mes contenus, j'abuse, j'en ai, allez, pour cette semaine, 3-4 à tourner. Donc ça va plus un daily vlog, mais du coup ça va pas trop être compliqué normalement. Sauf si j'oublie comme d'habitude. donc voilà. Pour le planning du jour, je vous ai dit. Je sais pas encore si je fais mes courses ce soir ou pas. Puisque la paye n'est pas encore tombée. Et en soi, il me reste encore à manger si besoin. Donc j'hésite. Mais dans un sens, je me dis que ce serait le plus simple. Parce que de toute façon, je pense pas faire grand chose en sortant à 17h du boulot. Donc au moins, je serai tranquille si je l'ai fait ce soir. Sinon, je l'ai fait mercredi après ma séance de kiné. Parce que du coup, en termes de choses prévues cette semaine, donc j'ai ma séance de kiné mercredi après-midi à 17h. J'ai un live cowork jeudi après-midi. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est le planning Twitch. J'allais oublier. Je vais m'ouvrir Canva pour y penser. Donc voilà, cowork jeudi après-midi. Atelier écriture samedi après-midi et peut-être un truc avec ma pote, mais on n'a pas encore verrouillé quoi que ce soit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai pas pioché de solo date pour cette semaine, parce que justement je sais pas encore trop dans quel état je vais finir ma semaine, ou si je vais faire des trucs avec ma pote en fin de semaine, donc dans le doute. Surtout que j'avais peut-être dit à ma soeur qu'en fin de semaine on pouvait aussi faire un truc. Donc on va éviter de se surcharger, hein. Voilà.
Et niveau lecture, du coup, j'ai toujours... parce que pour être tout à fait très honnête avec vous, j'ai presque pas lu de mes vacances. Voilà. Je suis toujours sur Long Story Short de Lucille Jones, mais je suis quand même bien avancée. Je suis au chapitre 50 sur 57. Et il me reste à peu près 1 heure d'écoute, donc voilà. J'ai quand même bien avancé. Par contre, là où je suis pas du tout avancée, c'est sur la lecture commune qu'on a commencé du coup au début de mes vacances. Je suis très à la bourre. Bah, en dehors du live, j'ai plus relu. Et même pendant le live, j'avais pas lu beaucoup. J'avais lu qu'une session. Donc je suis très clairement à la bourre. Je devrais être où? J'aurais dû lire jusqu'au chapitre 23, je suis au chapitre 2. Donc je suis très à la bourre. Je pense que je vais mettre un message sur le Discord pour voir où en sont les autres, parce que moi c'est une catastrophe. Donc voilà, je vous ai pas dit, la lecture commune c'est... ouais, du coup je l'ai en anglais. Ah, je sais plus comment il s'appelle en français. Le faiseur de rêve de Laini Taylor. Heureusement que mon visuel de lecture commune me sauve. Ouais, donc le faiseur de rêve de Laini Taylor, elle a une plume assez élaborée et moi je l'ai pris en anglais, donc du coup pour le coup, quand j'avais lu le prologue, je crois, et le premier chapitre, j'étais un peu assommée. Et du coup voilà. Je pense que je vous ai dit l'essentiel, je crois, mais du coup comme j'ai la tête un peu embouillie et que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ouverture de vlog, voilà. Donc je pense que je vous ai dit l'essentiel. Je vais faire très très rapidement mon planning Twitch. Comme ça après je me l'envoie sur mon téléphone et je le poste dans la journée. Et je vais commencer un tout petit peu de correction avant de finir de me préparer.
Hello, petite update, on est mercredi matin, il est 7h48, je vais bientôt les finir de me préparer et on est du coup mercredi. En fait hier j'ai complètement oublié de vous faire l'update, donc je me suis dit je vais vous le faire ce matin pour éviter d'encore oublier. Et parce qu'en plus du coup à 17h j'ai ma séance de kiné et je vais aller faire mes courses directement après, parce que du coup de base j'avais prévu potentiellement de les faire lundi après le boulot si je recevais la fiche de paye, parce que je me suis dit que bon, dans tous les cas la paye serait tombée hier si je l'avais reçue assez tôt lundi, ce qui n'a pas été le cas, donc j'ai pas pris de risque, comme j'attends en plus encore qu'un débit tombe pour mes pneus que j'avais fait en plusieurs fois, donc j'ai pas pris de risque, j'ai attendu aujourd'hui. Normalement aujourd'hui elle sera tombée pour de bon. Donc voilà, donc il vaut mieux que je vous le fasse maintenant. Voilà, c'est un peu décalé cette semaine, il faut en plus que je reprenne mes habitudes entre guillemets. Donc voilà. Du coup, donc il faut que je vous fasse l'update des 2 jours en fait, je suis en train de me dire. Du coup. Donc lundi, j'avais commencé un peu de correction du coup le matin avant de partir. Dans la journée, j'ai mis le planning Twitch sur Discord. Je l'ai pas mis sur Insta, j'ai zappé cette semaine. Pareil, il faut que je reprenne le rythme, les habitudes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En rentrant, j'ai refait un peu de correction parce qu'on est... Du coup, comme j'ai pas fait mes courses et qu'on est sorti un peu plus tôt, j'ai refait un peu de correction. Et j'ai posté mon TikTok. Je crois pas avoir fait plus de trucs comme ça. Peut-être j'ai tourné 1 ou 2 TikTok, mais je suis même plus sûre, j'ai un doute. Donc voilà. En plus, du coup, j'étais entre guillemets pas très bien mentalement. J'avais du coup un petit doute sur le fait que j'allais continuer ma correction. Ça entrait un peu en contradiction avec mes valeurs éthiques, on va dire. Et donc du coup, ça me perturbait pas mal. Et en plus, je suis arrivée justement à la scène qui m'a le plus voilà, perturbée. Donc du coup, ouais, c'était un peu dur hier et avant-hier. Du coup, en plus, je vous avais dit lundi matin que j'avais pas beaucoup dormi et ça a été rebelote. La nuit de lundi à mardi, j'ai pas beaucoup dormi non plus. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses qui font que c'est pas idéal. Et donc voilà, donc j'ai demandé des avis à d'autres collègues correctrices qui feraient à ma place, etc. Donc ça m'a permis un peu de mettre de l'ordre dans mes pensées. J'en ai aussi parlé avec une amie. Bref, j'avais besoin dans tous les cas d'en parler parce que c'était voilà, une situation qui me pesait pas mal. Donc voilà. Donc hier matin, j'ai commencé par mon chapitre d'alpha lecture, je crois, du jour et un peu de montage du vlog. En revenant du boulot, j'ai un peu alterné, parce que du coup, comme j'étais crevée, que j'avais des trucs voilà, en tête, j'avais du mal à me concentrer, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné les tâches. Donc je faisais un peu de tournage de contenu, un peu de poster le TikTok, et voilà. C'était surtout ouais, tourner les contenus, poster mon TikTok. J'ai finalement pris la décision d'arrêter la correction, donc j'ai envoyé le mail et j'ai écrit, donc pareil, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer, à me remettre dedans, enfin, voilà, tout ça. Donc j'ai écrit qu'environ 500 mots. Voilà, sachant que là, pour l'instant, sur mon logiciel de tracking, j'ai mis un objectif pour là, les derniers jours de juillet et août, un objectif en gros de 1000 mots par jour travaillés. Ce sera sans doute pas assez pour finir le texte pour Slalom, mais j'ai revérifié les conditions de soumission, on n'est pas obligé d'avoir fini l'histoire. Donc, je pense que à fin août, je m'arrête avec ce que j'ai écrit, je relis le début pour le peaufiner un max, et je réfléchis du coup à la suite du roman pour avoir un synopsis à peu près correct. C'est le problème, c'est que comme je suis pas architecte, c'est dur de créer un synopsis tant que j'ai pas écrit l'histoire en entière, mais bon, tant pis pour exceptionnellement, au pire des cas, si j'arrive pas à le finir, on fera comme ça. Donc voilà.
c'est tout pour hier. Après, je me suis arrêtée, j'ai fait un peu de sport très rapidement. Je me suis lavé les cheveux, j'ai fait la vaisselle et puis je me suis posée. Et c'est là que j'ai fait le montage du TikTok d'aujourd'hui du coup. Voilà, et là ce matin... Donc ce matin du coup, comme l'auteur m'a envoyé son RIB, je lui ai fait la facture d'avoir, l'émission de virement et je lui ai répondu à son mail. À la façon dont il a répondu, même si je comprends que ça lui plaise pas, mais avec le manque de politesse dans lequel il m'a répondu, pas de bonjour, pas de au revoir, pas de... juste le RIB et un merci. Je pense que ça me confirme que j'ai pris la bonne décision, tout simplement. Donc dans un sens, ça me rassure. Donc là, du coup aussi, j'ai fait ma déclaration URSSAF parce que fallait que je fasse ma déclaration URSSAF pour juin. Et comme je savais pas encore ce que j'allais faire par rapport à la prestation, j'attendais de décider. Parce que du coup, ça servait à rien que je déclare la compte que j'ai reçue en juin si j'allais lui rembourser. J'aurai suffisamment de prestations et du coup de chiffre d'affaires pour le déduire sur ma déclaration de juillet. Je le ferai, mais on est du coup fin juillet et je sais que j'aurai pas de quoi déduire ces 140 €. Donc du coup, voilà, j'attendais le maximum parce que payer, voilà, ça aurait fait quasiment 40 € de cotisation pour quelque chose que je n'ai pas fait. Non. Donc voilà, j'attendais le dernier moment entre guillemets, j'avais jusqu'à demain soir 23h59 pour confirmer ma déclaration de juin. Donc du coup voilà, donc là j'ai fait mon remboursement en l'URSSAF et j'ai fait mon chapitre d'alpha lecture de Today. Donc voilà, là ce que je me suis mis dans le reste de ma to-do c'est poster du coup le post Insta et le TikTok parce que j'ai pas pris d'avance hier pour programmer le post Insta. D'habitude je le fais mais là du coup je l'ai pas fait. Et je me suis mis montage du coup TikTok du lendemain et montage YouTube. Je verrai si je fais la vidéo de vendredi et le vlog. J'aimerais bien. Mais on va voir. Et ensuite il me restera plus que l'écriture. Normalement en termes de to-do list là, elle n'est pas surchargée. Le plus gros est fait. Le plus chiant et stressant entre guillemets est fait. Donc normalement ça devrait le faire. Là en plus je finis à 13h aujourd'hui. Donc ça me va... Je suis en voiture parce que je voulais pas reprendre de réabonnement de bus pour 4 jours. Donc du coup, je pense 13h. Ça dépend si je pars à l'heure cette fois parce qu'hier j'ai un peu papoté. Mais si je pars à l'heure, à 13h40 je suis revenue. Donc le temps de manger et tout, 14h15, 14h30, grand max je bosse. Donc ça me fait 2 bonnes heures pour bosser. Si je fais 1 heure de réseaux sociaux, 1 heure d'écriture, on sera plutôt good. Donc franchement, je suis pas mécontente de tout ça. Là, en plus, j'espère vraiment, je croise les doigts, mais ça, on n'est pas dans les 10 jours, donc ça m'étonnerait, mais j'attends de recevoir mes nouvelles lunettes, parce que j'ai clairement perdu en vue. Et en plus, là, ces derniers jours avec la fatigue, je pense que ça se fait un peu ressentir. Et donc du coup, j'espère tellement avoir le message comme quoi mes lunettes sont prêtes d'ici ce soir, comme ça je les récupère en même temps de mes courses. Mais je les ai faites du coup jeudi dernier, elle m'a dit 10 à 15 jours, donc il y a vraiment très peu de chance. Mais c'est beau de rêver. Voilà, ah oui, je vous ai pas dit, hier soir du coup j'ai lu Long Story Short et je l'ai fini, voilà. Je l'ai fini. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir me focus sur la lecture commune. Et puis voilà, je vous ai tout dit. Normalement aujourd'hui ça devrait le faire un peu plus. Là je me sens fatiguée mais j'ai mieux dormi. J'ai presque fait une nuit correcte. Je me suis un peu réveillée les premières heures. Je me suis réveillée 2-3 fois je crois. Mais j'ai beaucoup mieux dormi que les 2 nuits d'avant. Donc normalement... je pense que j'ai un peu le contre-coup des 2 nuits d'avant du coup. Mais en dehors de ça, normalement, ça devrait le faire aujourd'hui. Là, j'ai un petit mal de crâne, mais je pense, voilà. C'est les restes de fatigue, plus le fait que j'ai toujours pas mes bonnes lunettes. Donc ça joue. Mais on devrait passer une bonne journée.
Hello, on se retrouve pour un update, j'ai failli oublier, mais je l'ai fait. Enfin, je le fais. Pourquoi je parle au passé? On est jeudi 31 juillet et il est 19h15. Je viens de finir le live, je viens de l'arrêter. D'ailleurs, vous allez peut-être entendre mon ordi un peu en surchauffe en arrière-plan. Du coup, depuis hier matin, comment ça a été? Eh bah, plutôt bien. Je vais pas mentir, je suis exténuée parce qu'entre les nuits où je dors mal, mes douleurs, etc., je suis plus du coup la reprise du rythme, etc., je suis morte. Mais je suis quand même contente de ma productivité. Donc voilà. Donc, que je reprenne, donc mardi matin, je sais plus quand est-ce que je vous ai fait le mercredi en plus, je me trompe de jour. Mercredi, je ne sais plus à quel moment je vous ai fait l'update. Mais du coup, hier matin, avant de partir au boulot, donc j'avais envoyé mon mail pour annuler la prestation. Non, c'était mardi soir que j'avais envoyé le mail et qui m'avait envoyé son RIB. Et donc, mercredi matin, du coup hier, j'ai fait le remboursement. Il m'a validé qu'il avait reçu. Donc voilà, ça c'est fini. Il m'a répondu qu'il me conseillait de lire jusqu'au bout et que c'est de la prévention, etc. Et il a fait chier une collègue correctrice sur TikTok, comme quoi on refusait des auteurs de violence, enfin de corriger des auteurs de violence. Mais bref, voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais oui, je crois que je vous en avais parlé, parce que je vous avais parlé de l'URSSAF, comme quoi il fallait absolument que je décide vite de ce que je faisais, parce qu'il fallait que je fasse ma déclaration. Donc ouais, j'ai fait tout ça hier matin. Qu'est-ce que j'avais fait hier matin? J'avais fait mon chapitre d'alpha lecture. L'après-midi, du coup, en rentrant du boulot, j'ai monté la vidéo YouTube de cette semaine. Il me semble que j'ai fait aussi un peu de montage vlog, mais très rapide, je crois. J'ai pas fait grand-chose. J'ai monté le TikTok. Non, il était monté, je sais plus. Il était monté le TikTok d'hier, donc j'ai juste posté et mis les sous-titres. Et j'ai réussi à écrire 895 mots. C'était un peu dur avec la fatigue, et puis en plus du coup j'avais mon rendez-vous kiné à 17h. Ensuite je suis allée faire, donc j'ai eu ma séance de kiné, je suis allée faire toutes mes courses et tout, j'en ai profité pour acheter de la litière et pour passer à Action. Voilà, je sais même plus ce que je cherchais à Action de base, des petites cuillères. J'ai pas trouvé ce que je voulais parce que c'était soit trop gros soit trop petit, et finalement du coup je suis ressortie avec des shampoings. J'avais besoin de nouveaux shampoings et j'en avais oublié dans mes courses, donc je me suis dit je vais voir Action. En plus ils ont l'air pas mal, il y en a un, c'est pour épaissir les cheveux. Et comme j'ai des cheveux super fins et que j'aimerais bien avoir un peu plus de masse potentiellement, on verra ce que ça donne. Mais voilà pour la journée d'hier. J'ai lu un seul chapitre de... J'ai le titre en anglais. De Le faiseur de rêves. J'en ai lu qu'un parce que j'étais crevée, encore une fois. Et c'est en anglais, et comme je vous l'avais dit, la plume est dense, elle est riche, donc pour le coup j'avais déjà du mal à me concentrer sur un chapitre. Je me suis arrêtée là. Et voilà, j'ai presque bien dormi. Vous noterez le presque. Pour une fois je me suis endormie rapidement, je crois, parce que je pense que je suis exténuée à force. Je me suis endormie rapidement, je me suis presque pas réveillée, mais je me suis réveillée une fois à 2h du matin avec un mal de crâne comme j'en ai rarement eu. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai super mal au crâne, enfin super mal au crâne, pas autant que cette nuit, mais j'ai un mal de crâne qui persiste. Je sais pas pourquoi j'ai ça, j'ai quand même un peu hâte de recevoir mes nouvelles lunettes, parce que je pense que ça va un peu aider. Parce que j'ai beau porter du coup mes lunettes que j'ai actuellement H24, je pense qu'elles suffisent plus et peut-être c'est contre-productif même de les porter. C'est peut-être pour ça que je me sens pas au top en termes de... Voilà. Mais bref. Donc j'étais presque en forme aujourd'hui, presque. J'ai mis le réveil un peu plus tard parce que je m'étais dit de toute façon je stream, donc je vais avoir une après-midi quand même assez intense. En général le stream ça me fait faire pas mal de choses. Donc ce matin j'ai fait mon chapitre d'alpha lecture avant de partir.
J'ai fait mes comptes comme j'ai reçu ma paye. Et c'est tout, avant de partir au boulot. Et donc du coup cet après-midi, j'ai posté la vidéo de demain. Donc comme ça voilà, je l'ai programmée du moins, c'est fait. Demain j'ai plus qu'à monter et poster mon TikTok parce que cet après-midi j'ai pas eu le temps de le monter. Sinon j'aurais pas eu assez de temps pour écrire. Donc j'ai fait ça, j'ai posté mon TikTok. Je l'ai monté et l'ai posté, celui d'aujourd'hui. J'ai monté un tout petit peu du vlog, mais très très rapide. À peine le jour d'hier. Mais bon, ça va, ça me fait pas avoir trop de retard non plus. Et j'ai envoyé un petit message à l'autrice que j'accompagne en alpha lecture pour faire le point. Et j'ai écrit. Je crois que j'ai rien oublié. J'ai écrit, j'ai fini mon chapitre en cours et j'ai écrit du coup 1200 mots aujourd'hui. Donc je suis grave contente. Je m'attendais pas à réussir à écrire les 1200 mots. J'étais mal partie vu comment... Parce que techniquement j'ai du coup enlevé un peu de montage de vlog et le montage du TikTok de demain pour pouvoir avoir plus de temps pour écrire. Parce que j'avais peur du coup de pas réussir à faire mes 1000 mots. Mais du coup j'ai réussi à les faire et je les ai même dépassés. J'ai fini mon chapitre. Donc franchement je suis grave contente. Donc là je suis KO, hein, on va pas se mentir. Je suis vraiment KO, donc là ça va être douche, manger, dodo. Si j'arrive à lire, ce sera un miracle. Ça se trouve, je vais me mettre un livre audio où je vais pas du tout lire. Parce que vraiment là je me sens... Je suis pas en état de lire le livre, Le faiseur de rêves. Surtout en anglais, surtout avec cette plume là et la longueur des chapitres. Donc je vais pas forcer ce soir, je pense. C'est soit je vais rien lire, soit je vais me mettre un audio, je pense. Parce que ça va être compliqué. Voilà, du coup normalement demain j'ai pas non plus un planning trop chargé. Il me reste TikTok en termes de réseaux sociaux et il me restera quand même faire un chapitre d'alpha lecture parce qu'en plus potentiellement je vais recevoir le prochain chapitre de l'autrice que j'accompagne. Donc voilà, et que j'ai encore d'autres chapitres sur l'autre alpha lecture. Donc un chapitre d'alpha lecture demain matin. Dans l'idéal, demain matin je monte mon TikTok. Comme ça, ce sera fait, j'aurai plus qu'à le poster l'après-midi. Comme ça, l'après-midi, je me focus sur l'écriture. Je vais essayer quand même de faire mes 1000 mots et de me remettre un voire 2 chapitres du coup que j'ai réécrit parce que mon alpha lectrice accepte de les relire dans leur nouvelle version, même si je lui ai dit en soi je crois que j'ai pas modifié grand chose dans les premiers chapitres quand je les ai relus / réécrits. Mais bon, du coup je vais lui remettre parce que dans tous les cas elle m'a dit qu'elle allait tout relire pour se remettre dans le bain, donc tant qu'à faire autant les relire en version voilà. Donc il faudrait que je remette les chapitres. Je pense pas avoir le temps de tout mettre demain parce que j'aimerais prendre de l'avance sur mon ménage demain après, si je suis pas trop morte. Parce que samedi promet d'être un peu chargé. Il y a l'atelier écriture à 14h et potentiellement je sens qu'on va peut-être faire un truc avec mes frères et sœurs ou / ma famille après l'atelier écriture samedi. Donc j'ai un peu peur d'être vite surchargée samedi, donc je vais essayer de prendre de l'avance sur mon ménage. Donc voilà le programme pour demain. Et après, et puis pour la fin de semaine. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. C'est tout pour, pour cette update. Je vais aller me doucher et manger. J'ai faim en plus.
surgit de ses cendres. Les uns comme les autres. Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. On est lundi 4 août et il est 7h30. Donc comment s'est passé cette semaine? Déjà, vous l'aurez vu, j'ai pas filmé samedi. J'ai complètement zappé et je savais en ayant monté l'essentiel du vlog qui était déjà conséquent. Malgré la reprise, j'ai pensé à filmer, donc c'est plutôt bien. Et donc ouais, j'ai complètement zappé, mais en soi samedi, j'ai pas fait grand chose. J'étais quand même pas mal KO, j'avais encore des maux de tête. Donc voilà, le matin, j'ai fait mon ménage. L'après-midi, j'ai fait l'atelier écriture, puis j'ai regardé un film en refaisant mes ongles. Et that's it. J'en profite parce qu'il faut que je le dise quelque part. Ne regardez pas My Oxford Year, qui vient de sortir sur Netflix, si vous n'avez pas envie de pleurer. Voilà. Je me suis fait avoir. J'avais pas envie d'être émotionnellement brisée, mais je l'ai été. Donc voilà, il faut que je le dise. Ne le regardez pas si vous n'êtes pas en état de vous faire briser en mille morceaux. Voilà. Il faut le dire. Si vous voulez avoir un peu des films qui peuvent vous donner une idée de ce qu'est My Oxford Year, on peut penser à Nos étoiles contraires ou Avant toi. Voilà. Donc ne regardez pas si vous n'êtes pas prêt pour ça. C'est un très beau film. En plus, moi, les deux costards, j'aime trop. J'ai adoré Cory dans Queen Charlotte, donc forcément, je trouve vraiment cet acteur, je le trouve trop beau. C'est vraiment presque mon type idéal en termes d'homme, donc vraiment. Et Sofia Carson, elle est incroyable cette femme. Elle est magnifique, elle est talentueuse, enfin bref. Donc, un duo de stars incroyable. Une histoire très très belle, mais ne la regardez pas si vous n'avez pas envie de pleurer toutes les larmes de votre corps. Voilà, maintenant que ça c'est dit. Du coup, comment s'est passé cette semaine? La reprise a quand même été dure, je pense que c'est l'une des reprises les plus dures pour moi. Est-ce que c'est parce que j'avais pris 3 semaines et que du coup, c'est dur de reprendre après 3 semaines? Et c'est la première fois que je prends 3 semaines, voilà, depuis que je suis rentrée dans la vie active. Est-ce que c'est parce que j'ai pile à ce moment-là des problèmes de sommeil? Est-ce que c'est pile à ce moment-là parce que j'ai besoin de mes nouvelles lunettes, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui se sont mis bout à bout qui ont fait que cette reprise a été très dure. Mais globalement, malgré ça, je suis quand même plutôt contente. Bon, on a dû dire au revoir à la correction que j'avais prévue ce mois-ci. Voilà. C'est pas facile de savoir que j'ai dit non, du coup, à une prestation, donc à un client et à une somme d'argent, mine de rien. Mais je crois que c'est mieux pour ma santé mentale, dans le sens où du coup je suis restée en accord avec mes valeurs et surtout je sais pas si j'aurais été suffisamment forte et en état pour lire ce type de manuscrit jusqu'au bout, et sachant qu'en correction on est amené potentiellement à relire les scènes plusieurs fois, encore plus du coup qu'en bêta lecture. Donc voilà, tout ça l'un dans l'autre, ça fait que je pense que j'ai pris quand même la bonne décision. Voilà. Donc ça, sinon, en termes d'écriture, la reprise a été dure. Du coup, comme j'avais beaucoup de fatigue pour écrire, c'est un peu plus dur. Donc lundi, j'ai pas pu écrire, j'avais ma formation toute la journée. Mardi, j'ai commencé avec 509 mots, ce qui en soi est pas si mal, sachant que c'était mon quota au quotidien avant mes vacances. Donc en soi, je peux pas dire que je suis pas satisfaite, parce que ça aurait pu être pire. Voilà. Mercredi, 895 mots. C'est pas mal non plus, je dépasse mon ancien quota quotidien, donc c'est pas mal. Jeudi,
Et là, on sent l'effet du live, hein. Mine de rien, en général, quand je live, ça me pousse à rester jusqu'au bout et à continuer et à me concentrer jusqu'au bout. J'ai écrit 1209 mots, donc qui compense un peu le mercredi où j'ai écrit 895, voilà, les 200 en plus, ça compense le mercredi. Et vendredi, j'étais un peu KO et en plus, je voulais un peu entamer mon ménage, donc j'ai pas beaucoup écrit. Et surtout, vendredi aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à passer mes premiers chapitres dans Antidote pour les remettre dans un nouveau document pour mon alpha lectrice. Je crois que je vous l'ai dit, du coup, comme dans tous les cas, elle va les relire pour s'en mettre dans l'histoire, elle m'a dit, bah, remets-les-moi comme tu les as réécrits, même si je crois que je les ai pas trop modifiés. Mais du coup, et au passage comme ça, je les passe aussi dans Antidote et je fais un petit peu un premier travail de réécriture, mais vraiment très très light, avec Antidote. Donc je regarde un peu très vite fait les répétitions, les formulations, voilà ce que me dit Antidote quoi. Donc du coup j'ai fait ça vendredi, donc j'ai fait 5 ou 6 chapitres, 5 chapitres vendredi. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas tant écrit que ça, donc j'ai écrit, je crois que je vous l'ai pas dit, 422 mots. Donc en soi, c'est quand même pas si mal, parce que même vendredi, j'ai presque atteint mon ancien quota quotidien du jour. Donc en vrai, ça va. Je me dis ça va. Donc ça c'était niveau écriture, donc je vous ai aussi dit du coup que je les relisais via Antidote pour les remettre à mon alpha lectrice. Niveau alpha lecture, je sais pas ce qui me reste, mais j'avance doucement mais sûrement. L'autrice du coup m'a pas renvoyé de chapitre, mais à mon avis, j'espère j'en aurai un nouveau cette semaine, parce qu'elle avait quand même l'air de remonter la pente, et en plus elle avait l'air grave motivée en fin de semaine, et en live elle m'avait dit qu'elle était quasi sur la fin du chapitre, donc à mon avis on va être bon pour cette semaine. Mais du coup, là pour l'autre alpha lecture, ouais, je suis arrivée, j'allais dire presque à la moitié. En vrai, si, en vrai, presque. Je suis au chapitre 6 sur 12, on va dire. Oui, bah si, je suis à la moitié. Donc voilà, donc c'est pas mal. Je pense que je le finirai peut-être pas cette semaine, du coup, mais quasi. Donc on est bien, hein, mine de rien. Et niveau réseaux sociaux, j'ai réussi à tout poster. Je crois que j'ai rien oublié. En plus, je suis plutôt contente. Je ne sais pas si j'ai changé quelque chose dans ma manière de faire mes TikTok ou si c'est la pause et du coup mon retour qui change quelque chose. Mais j'ai l'impression d'avoir un peu plus d'interaction sur mes TikTok, sur certains que j'ai fait, notamment un. Alors c'est fou parce que je l'ai fait un peu en mode vite fait, mais c'est un conseil d'écriture pour moi assez basique, mais bah écoutez, il a plutôt bien fonctionné, donc franchement je suis contente. Je suis pas sûre qu'il fasse partie de ceux qui font le plus de vues. Ceux qui font le plus de vues en général c'est avec des audios un peu trend, mais il a eu pas mal, enfin j'ai eu l'impression en tout cas, ça se trouve que je regarde mes stats, c'est complètement fou, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de commentaires dessus, qu'il a pas mal fait parler entre guillemets, qu'il a pas mal été aimé, donc franchement je suis plutôt contente de mon retour sur TikTok. Donc voilà, je vais essayer de continuer dans cette voie-là. J'espère que ça va réussir à rester comme ça. Mais sinon, voilà, j'ai tout posté, tout est nickel. Donc effectivement, il n'y avait pas de vlog la semaine dernière sur YouTube, mais sinon, voilà, tout le reste a été posté. Je réfléchis, non, j'ai rien oublié. Donc après, j'ai pas tourné sur 2 semaines comme je fais d'habitude. Et là, cette semaine, je pourrais pas non plus parce que j'ai pas prévu pour la semaine prochaine encore. Mais voilà, je m'en suis quand même bien sortie. Donc voilà, je suis plutôt contente de cette semaine, hein, mine de rien, pour une reprise. Et vu l'état de fatigue dans lequel j'étais, franchement c'est correct, de fou. Voilà. Donc j'avais pas fait de solo date, pas de recette. J'ai rien en ce moment dans mes vlogs. Et niveau lecture, du coup, je sais plus quand est-ce que je l'ai fini, mais j'ai fini à un moment donné dans la semaine. Long story short, il était sympa. Vraiment, j'arrive pas à avoir de coup de cœur cette année, c'est terrible. Il était sympa. Voilà. Et du coup, donc, j'ai toujours la lecture commune. Donc, j'ai demandé, alors du coup, pas sur Discord, mais en live, à ceux qui font la lecture commune. Je ne suis pas la seule à être giga à la bourre.
personne n'a lu. Donc ça se trouve, donc j'ai dit on attend mi-août et on refera un point tous ensemble sur comment on a avancé. Mais il y a des chances qu'on rallonge la lecture commune du coup. Mais du coup, donc j'ai lu 1 ou 2 chapitres la semaine dernière. Comme c'est dense et comme c'est en anglais, je les lis un par un les chapitres, c'est vraiment terrible. Comme je suis pas encore non plus dans l'histoire parce qu'on est au tout début. Voilà. Donc là, je suis au chapitre 3. 5% du livre. Voilà, je devrais être à peu près à la moitié, hein, concrètement. Et je crois que c'est vendredi. J'ai commencé un nouveau livre en audio parce que j'étais vraiment KO, mais je voulais juste quand même me mettre un petit truc avant d'aller dormir et pendant que je pendais mon linge juste avant d'aller dormir. Et donc du coup, j'ai cherché dans Nextory un audio qui traînait et je suis tombée sur The Book of Ivy. Je sais plus l'autrice, Amy Angel. Du coup, qui est l'un de mes livres préférés de mon adolescence. Et c'est vrai que je me l'étais mis dans ma liste Nextory pour le relire à un moment donné. Et donc du coup, je suis en train de relire en audiobook The Book of Ivy d'Amy Angel. Je me répète. Là, je suis au chapitre 5 sur 31. Ça se lit bien, hein. Ça se lit bien, mais en même temps, c'est du young adulte, donc déjà, ça aide. Et c'est en audio, ça aide. Donc voilà. J'espère ne pas regretter cette relecture, parce que vraiment, c'est l'un de mes livres préférés. Une couronne de soleil et un baiser de lune a un petit peu été inspiré, d'une certaine manière, par The Book of Ivy. Donc voilà, si je ne l'aime plus, je pense que je vais être démoralisée. Mais je pense que ça devrait le faire. Voilà, c'est tout pour cette clôture de vlog. Je pense que je vous ai tout dit. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Et je vous fais des bisous. Ciao!